Je suis très honoré que tu aies accepté notre invitation. Mon nom, c'est Lionel. Lionel. Lionel, enchanté. Oui. Et Ok. je suis un des membres fondateurs du média, Dalaika Media. Et je suis un des quatre membres. J'ai été membre d'un groupe de rap au Bénin qui s'appelait Dalaika. Ah, Oui, oui, on était quatre étudiants à l'école qui se sont trop retrouvés. bien. Vous voyez, ça commence toujours comme ça à l'école et après. Exactement. C'était en écoutant les Daraji, les PBS, en écoutant les Ah, Rap. quand même, le Euh, Sénégal. exact. Un des membres, JC, Jean-Christel Ao, JC a vécu au Sénégal. Moi, je Mhm. suis né à Dakar, même si mes parents, je suis béninois, on est tous béninois là, mais on a toujours une grosse histoire avec le Sénégal. Bah Et oui, un oui, de je nos membres comprends mieux maintenant. un de nos membres, Elic, vit au Sénégal, à Dakar. Mais c'est ça, le groupe Dalaïka, on l'avait créé en 1999. On a été actif, on a arrêté en 2008. Donc, on n'est plus Bien. vraiment en activité. C'était une petite aventure de jeunesse, si on peut dire ça. Mais on a été chanceux. On a eu de bons résultats. On a fait deux ou trois albums, et puis on a fait le festival à Dakar, Hip Hop Awards. Ah, On a fait ça Gorée, on a alors. été au Burkina. Donc tout ça pour dire que c'est de là que vient notre amour pour la musique en étant artiste nous-mêmes. Puis on a arrêté parce que je vis au Canada, à Montréal, et JC à Lomé au Togo, et Elick est présentement au Sénégal, à Dakar. Donc, avec la vie nous a séparés, on a arrêté. Mais on s'est dit, Ben, on va lancer Laika Media, qui c'est un média en ligne, et puis on invite hein, des artistes les et artistes. nous parlons. L'interview est un peu différente de quand l'interview est faite par un journaliste, parce que étant Mais je trouve ça très cool parce que c'est fait par des artistes, donc ils exact, comprennent mieux la chose en fait. exact. Les questions, on essaye de. Déjà, c'est pas des questions, c'est plus des sujets qu'on discute, et Mhm. c'est pas une interview question-réponse, c'est vraiment une discussion. Nos fans et nos followers qui suivent le média aiment ça, parce que ça C'est cool. permet de vivre un peu l'arrière, les coulisses de l'artiste un peu, d'où le nom de Ouais, c'est cool. Et je ouais, trouve le concept super. ouais. Le Donc, concept. les questions essaient d'être un peu différentes, les sujets, c'est moins atypique au niveau des questions. Alors, on est gros fans de toi, Maria Siga, on est de très gros fans. Ah, On aime ce que tu ça fais. fait plaisir. Juste pour démarrer, je dirais qu'on aime le fait que tu as un talent qui est éclectique. Tu peux faire beaucoup de choses différentes. Ah, Et, et nous, merci. quand on faisait de la musique, on disait ça. Il y en a un qui rappait en langue nationale fond, d'autres en français. De temps en temps, on mettait du Wolof là-dedans parce que l'un d'entre nous a appris du Wolof. Et on a essayé de mettre du reggae, on a mis du rap, Ah, on a trop on, bien. on aime ça, on aime quand c'est éclectique et tu es une artiste éclectique, donc on aime ça. Bon, c'est cool alors. Ça fait plaisir. Ouais. Alors pour commencer, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Maria Siga? Quel est un peu ton parcours? Euh, c'est une question D'abord, difficile. oui, c'est quand même un peu difficile. Mais bon, enfin, moi, je dirais que voilà, je suis artiste, chanteuse, hein, sénégalaise. Et Oui. moi, je suis originaire du sud, au fait, du Sénégal, de la Casamance. Et voilà, j'ai été toujours passionnée par la musique depuis bas âge. Et voilà, c'était pas évident au début parce que, tu sais, dans les familles sénégalaises, enfin, quand tu dis une fille, par exemple, qui dit qu'elle veut faire de la musique, enfin, tout de suite, on pense à des concerts nocturnes, tout ce qui va avec. Et du coup, pour mon père, c'était vraiment pas pensable, en fait. C'était C'était pas ça. possible. Du coup, il fallait tout le temps que je me mette derrière mon grand frère à le supplier pour vraiment m'accompagner, pour que papa puisse me laisser sortir. J'ai fait ça et
Enfin, mon père m'a lancé un défi, il m'a demandé, enfin, il m'a dit si jamais j'obtenais mon bac, qu'il allait me laisser faire ce que je voulais, quoi, qu'il allait me laisser faire ma musique. Et ça a été un vrai challenge pour moi. C'était un déclic, fallait l'avoir Fallait pour, l'avoir, ouais. voilà, pour faire enfin ce que je voulais. Parce que jusqu'ici, je le faisais, mais en cachette ou à la maison, je me faisais plaisir et tout. Quand il y avait des concerts, je pouvais pas parce que à chaque fois, il fallait demander l'autorisation. Parfois, mon frère, il accepte de Mhm. m'accompagner. Ou s'il n'accepte pas, enfin, ça veut dire que je vais pas y aller, quoi. Donc, voilà, ça a été comme ça, et jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et enfin, mon père m'a donné sa bénédiction, et puis voilà. Donc, me voilà en tant qu'artiste sénégalaise, je fais du reggae, du hip-hop. Non, on va dire hip-hop parce que je Ouais. commence pas trop parler parce que, en fait, j'ai été vraiment entourée de rappeurs à mes débuts. Père, non, faisait du rap. Mon grand frère aussi faisait du rap. Donc, ça a été le déclic, en fait. Lui, il composait ses textes, machin truc. Il amenait des instruments à la maison. Et puis, il posait, il me demandait de faire des refrains dessus. Oh, Enfin, nice. Ouais. donc, ça a commencé comme ça, mais je vous assure, on a saoulé la maison pendant des années avec ça, la musique à fond. Et puis, on avait un très gentil voisin, il s'appelait Keita. Maintenant, enfin, on l'a perdu de vue parce que ça faisait des années et on était des enfants. Et comme il a vu que vraiment qu'on était passionnés et qu'on aimait ce qu'on faisait, il a été nous acheter un micro et il nous l'a offert. Et Oh, à wow. l'époque, c'était à l'époque des cassettes. Je Oui, sais pas. oui, on connaît ça, on connaît ça. Oui, oui, il Et fallait du coup, toucher la bande. ma mère, elle avait des sélections parce que ma mère, elle écoutait beaucoup de musique aussi, papa aussi pareil. Donc, nous, ce qu'on faisait quand on voulait s'enregistrer et qu'on n'avait pas de cassette, en fait, on prenait les cassettes de maman et on essayait d'enregistrer dessus. Du coup, on niquait toutes ces cassettes, Oui. pardon Et pour le avec mot. l'appareil, c'était avec le bouton play et le Le cercle. bouton On appuyait play ensemble. enregistrer. Ouais, ouais. On faisait ça pour enregistrer nos On trucs de a rap fait aussi. ça, on a détruit toutes les cassettes de maman. Mais enfin, et à chaque fois qu'on faisait ça, on se rassurait bien de bien cacher les choses, en fait. Hmm. À un moment donné, quand ma mère voulait écouter ses musiques et tout, elle met Euh, ses nouvelles. Les voix de Maria et de ton frère. Ah mon Dieu. Mais Mais on a tellement fait de bêtises, mais bon, ce voilà que, ça où ça nous mène aujourd'hui. Donc. alors, ce que tu dis là me fait penser à une question parce que c'est très similaire à quelque chose que nous avons vécu quand nous avons commencé à dire que nous voulions faire du rap. Nos parents étaient comme, OK, vous pouvez le faire sur le côté, mais il y a toujours la condition. Vous devez faire bien à Ouais, l'école. c'est tout le Vous temps devez la aller chercher condition. vos diplômes. Mais euh, et ma question, c'est comment tu as su, parce que pour te dire un exemple, nous, dans notre cas, oui, on faisait de la musique, mais on savait quand même, pour la majorité d'entre nous, qu'éventuellement, on arrêterait pour faire autre chose, que c'était pas un choix de carrière à vie, même si on voulait le faire bien, parce que les parents disaient toujours, si vous allez le faire, vous devez le faire sérieusement, le faire bien. Ouais. JC Jekila, il s'appelle Jekila, c'est son nom d'artiste, a continué plus longtemps et je crois qu'il a même gagné un Cora. Donc Oh, je suis même plus fier, je pense que je suis même plus fier que lui-même de son propre Cora. bah Parce que oui, parce pour que moi, c'est normal, parce impensable, que n'est-ce pas? vous êtes son frère d'armes, donc c'est normal. Exact, c'est tellement impensable que je suis très fier de ça. Mais on avait toujours un instinct que, bon, la plus grosse chance, c'est qu'on va arrêter éventuellement. Mais dans ton cas, est-ce que tu avais ce conflit de peut-être un jour, je ne vais pas faire la musique et faire autre chose, ou tu savais toujours que faire le bac, c'était vraiment juste pour répondre à la condition de papa et que tu voulais vraiment faire de la musique? En fait, pour moi, ça a toujours été
un rêve de petite fille, en fait. Mhm. J'ai toujours aimé ça. Enfin, vous pouvez demander à toutes mes anciennes camarades de classe. L'autre fois, j'ai eu au téléphone une de mes anciennes camarades de classe depuis la primaire. Elle m'appelle, elle me dit, mais en fait, je suis trop fière de toi parce que t'as pas abandonné tes rêves de petite Ouais, fille. Donc, du coup, ça m'a beaucoup marqué parce que, en fait, j'y ai toujours cru. Enfin, pour moi, c'était la musique, pas autre la vie. chose, en fait. Ouais, Je ouais. pouvais travailler à côté, faire autre chose, mais jamais l'idée ne m'est venue de laisser la musique, en C'est fait. clair Enfin, depuis le... voilà, j'ai fait pas mal de travail, mais à chaque fois que je travaille dans ma tête, ça, je le fais, c'est éphémère. Mais la musique, Elle est elle là. m'accompagnera, en fait. C'est, dans ma tête, c'est ça, en fait. Ouais. Et tu es originaire de la Casamance, qui est une région dans le sud du Sénégal. Euh, Mhm. pour ceux qui ne connaissent pas juste parce on a pas mal de gens qui vont écouter, qui sont originaires du Bénin et d'autres pays. La Casamance, c'est un peu, je ne veux pas lancer un débat politique, mais presque un pays dans le pays, n'est-ce pas? C'est différent Oui, culturellement. ouais, à Le peu près. Sénégal est très homogène culturellement en général, le peuple Wolof, contrairement au Bénin où on a beaucoup de groupes ethniques, mais la Casamance est un peu différente. Donc, comment est-ce que culturellement, la Casamance est différente du reste du Sénégal? En termes de musique ou en termes de culture. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, je vais essayer de vous en parler un peu, mais je sais que je vais pas trop bien parler du truc Ok, parce que voilà, c'est tellement vaste en fait. La ok. Casamance, en fait, enfin, vous allez au Sénégal, vous vous rendez directement en Casamance. En fait, c'est des paysans. C'est pas pareil Ouais. avec le reste du Sénégal. Déjà, euh, côté structure, en fait, nous, c'est vraiment le poumon vert du Sénégal, en fait, si vous Mhm. voulez, si je définis bien la chose. Et on se définit, parce que nous, on est des gens très ancrés dans la culture, en fait. On est trop enracinés, en fait. C'est, je définis la culture Jola parce que nous, on croit vraiment à tout ce qui est bois sacré et Mhm. à tout ce que ça nous apprend aussi. Parce que nous, on nous apprend dès le bas âge, voilà, enfin, c'est presque dans tout le Sénégal, mais chez nous, c'est En vraiment rude. particulier, ouais. Ouais, il y a quelque chose de vraiment très particulier et on fait des cérémonies d'intronisation, enfin, d'initiation pour quand quelqu'un atteint la majorité, lui faire comprendre que maintenant il a des responsabilités, que voilà, il faut faire ça pour être un homme, il faut faire ça ou il faut faire ça pour être une bonne femme, ou vous voyez ce genre de trucs. Oui, Et pour ça, on nous met dans des bois sacrés, on essaie de nous initier vraiment et de nous inculper surtout. Enfin, il y a des côtés cachés. oui, oui, oui. Je viens du Bénin, Voilà. je peux y aller. Et on nous impose, en fait, une façon d'être. On nous apprend à vivre, en fait, à mieux prendre la vie. Mhm. Et chez nous, par exemple, dans une famille, quand un enfant est né dans une famille, en fait, c'est pas juste l'enfant de la famille, ça devient l'enfant du peuple, Toute la communauté, ouais. de Tout le- toute la communauté. Ça veut dire, si un jour mon enfant commence à prendre le mauvais chemin et que une autre, enfin, une sœur de la communauté le voit dérailler, il peut lui tirer les pendules à l'heure. Demander, Et moi, filer. je vais rien dire parce que je vais lui dire, celle-là aussi, c'est ta maman. Mhm. Vous Mhm. voyez, il Ouais. y a il y a ce côté qui est un peu, vraiment, on est vraiment soudés de ce côté-là et enfin, pour moi, c'est magnifique, en fait. J'ai pas les mots exacts pour définir ça, mais si vous voulez, enfin, on croit à nos ancêtres, Mhm. on croit à tout ce qui est spirituel, mais vraiment on respecte le respect de son prochain et c'est ce qu'on essaie de perpétuer en fait. C'est Ouais. tout ce qu'on nous apprend en fait. Ça, Et ça,
pour moi, ça me pose aucun problème parce que je me dis, enfin, c'est bien comme ça, en fait. Oui. Le Mais respect mutuel. culturellement, ça se ressent beaucoup, même au niveau du Bénin et de la culture. Donc, ça se comprend très bien. Et, Ah, voilà. ouais, et la majorité parle Diola, pas Wolof. Le Wolof est Oui. minoritaire. Ah, le Wolof est minoritaire vraiment au sud. Il y en a quand même, mais Ouais. enfin, c'est vraiment minoritaire. Mais au sud, on peut trouver les Mandjak Mhm. aussi. Et on peut trouver les Mandingues. Enfin, même les Comme en Peuls aussi, Guinée. on les trouve là-bas. Donc, c'est vraiment bien mélangé, mais tout le monde se comprend, en fait, on va dire. Ouais. Parce que tu vas apprendre un Jola, il va parler du mandingue comme si c'était sa langue. Tu vois, Ouais, ok. on est vraiment bien. Intégré. Voilà, c'est ça. Et c'est que tu chantes en Wolof, tu chantes en Diola. Est-ce que dans ta musique, les thèmes que tu abordes sont puisés aussi un peu de cette culture d'où tu viens? Bah oui, parce que en fait, moi, je m'inspire de la vie au quotidien, en fait. Hmm. Je m'inspire de tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que mes proches ils vivent. Et du coup, pour moi, je me dis, ça n'a pas de sens d'imaginer des choses qui n'existent pas, en fait, de Ouais, parler de choses qui n'existent pas. Enfin, moi, je serais pas capable, en fait. Donc, moi, ce que je fais quand j'écris, c'est des choses vraiment vécues ou des choses que j'ai vraiment, dont j'ai été témoin. témoin. Et voilà, je m'inspire de la vie au quotidien, de tout ce qui est réel, en fait, pour en parler justement, les mots de la société, enfin, pour honorer les femmes, parce qu'on voit beaucoup chez nous, les femmes, j'imagine aussi chez vous aussi, c'est l'Afrique, quand on parle d'Afrique, la femme africaine, on sait tous que c'est vraiment des femmes battantes, des survivantes, on va dire, Oui, parce que voilà, c'est des warriors parce que absolument. moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là parce qu'elles se tuent du matin au soir juste pour maintenir à l'ordre leur famille, pour nourrir les enfants. Même si une femme galère dans son foyer, tu vas jamais la voir enfin, humilier son mari, style qu'il est pauvre ou machin truc, Ouais, mais pour garder l'honneur, tu vois, elle ouais, va toujours essayer ouais. de compléter les choses, de bien maquiller les choses Beaucoup de pour que sacrifices. voilà, elles font Beaucoup de beaucoup de sacrifices. Quoi. sacrifices. Et moi, ce qui m'a le plus inspiré à chanter les femmes, justement parce que je travaillais comme caissière au Madison et un jour à la descente, je rentre à la maison et enfin, il était 6 heures, 5 heures. Enfin, tu vois, les femmes, elles se réveillent, tu te demandes à quelle heure elles se réveillent. En fait, elles vont sur les plages au bord du quai pour acheter du poisson, aller revendre au marché, mais elles font ça tous les jours et très tôt, en fait. Donc, je me demande où sont les hommes, en fait, pendant Mhm, ce temps-là. mhm. Et voilà, donc je me suis dit, je vais faire cette chanson et je vais dédier ça à ces guerrières-là. Mais Ouais. je dis pas que les hommes ne sont pas utiles, hein, mais vraiment, enfin, les femmes, elles méritent vraiment d'être Représente vraiment le cœur. glorifiées parce que voilà, c'est Absolument. elles maintiennent en fait, elles maintiennent, si tu veux, elles maintiennent l'humanité dans ce Ouais. côté-là. Je ne Famille suis et le pas chrétien. féministe non plus, mais D'accord. Ah, mais c'est la réalité. Euh, voilà. moi, la manière dont je le positionne, ou je le vois souvent, c'est par rapport à tout homme est avant tout un garçon d'une mère. Ouais. Et quand on voit le rôle que nos mères jouaient dans nos familles, je crois que c'est Mm. assez évident. Ouais. Que sont-elles qui tiennent nos familles, qui nous tiennent Ouais. ensemble, qui nous permettent d'évoluer plus que, je dirais, les papas aussi, plus que... Ouais, les papas, ils sont adorables. Et les Oui, papas, vraiment, il y en a qui assurent. oui. Vraiment, je ne vais pas dire le contraire, il y en a qui Mais, assurent vraiment. ouais. Mais, enfin, il faut le reconnaître, quoi. Ouais, je Ouais. dirais les papas apportent ce sentiment de sécurité, ce sentiment de protection. Exactement. Exact. Mais les mamans sont vraiment comme le moteur et ce qui
qui pouvait bouger Voilà, la chose, quoi. Ouais, ouais. voilà, Alors, exactement. ton album, ACK, est-ce que je le dis bien, ACK? ACK? Aztekao, ACK oui. a été très bien reçu par les fans, par la critique. C'est un très, très bon album qui est très applaudi. Quelle a été ton inspiration derrière cet album? Bah, merci beaucoup parce que ça fait plaisir de produire des choses et en retour de savoir que voilà, ça plaît aux gens. Et c'est Bien ça sûr. qui me motive encore de plus à aller de l'avant et à faire plus de Mais créations. parce que même sans comprendre, j'avoue, je l'ai écouté, on a beaucoup écouté, tous écouté dans le groupe, sans comprendre nécessairement les paroles. C'est très mélodieux, c'est très travaillé, c'est très enchanteur. On a presque l'impression d'être là par la voix, mais aussi Ah, c'est très africain, n'est-ce pas? C'est une couleur très de chez nous et donc ça nous connecte un peu aux musiques de chez nous, de l'ouest de l'Afrique. Et donc, c'est un très, très bon album. Mais j'étais curieux, on était curieux de savoir c'était quoi l'inspiration. C'était quoi le fil conducteur de l'album? bah, en fait, je vais dire, comme tout à l'heure, en fait, je m'inspire de la vie quotidienne. Mhm. Et enfin, ce qui m'a le plus, enfin, ce que je me suis dit au moment de créer toutes ces chansons qui forment l'album aujourd'hui, c'est, enfin, je veux pas perdre mon identité en fait. Mhm. Voilà, je veux pas perdre mon identité, je veux m'ouvrir au reste du monde, mais tout en étant ancré dans mes racines en fait. C'est essayer de mélanger la culture Jola justement à d'autres sonorités et voir ce que ça peut donner. Et Ouais, voilà, ça a donné assez KO et je suis fière, je continue de faire des recherches parce que pour moi, on ne finit jamais d'apprendre en fait. absolument. Voilà, donc j'en finis pas, je continue de faire des recherches, à aller à la quête de nouvelles sonorités, à voilà, vouloir juste pour vous présenter des choses voilà, qui sont agréables à l'oreille, en À fait. l'oreille. Et l'expérience d'un premier album, c'est toujours beaucoup d'émotions, c'est presque Mhm. ici. Euh, le, il y a tellement de choses, déjà l'enregistrement, la pression, Ouais. la direction artistique, même comment ordonner les chansons sur l'album, tout c'est beaucoup de... On ne veut pas se louper, c'est le premier jet et tout. Donc, on comprend cette expérience, mais je pense que c'est une expérience à travers laquelle on apprend quelque chose de soi-même en tant qu'artiste. Donc, Ouais. dans ce processus-là, qu'est-ce que tu dirais que tu as découvert ou que tu as appris sur toi-même en tant qu'artiste? Bah, de un, j'ai découvert que j'étais quelqu'un de très émotive. Ah oui, Et comment, qu'est-ce qui te fait dire oui, ça? parce que en fait, je me suis surprise à pleurer sur certains enregistrements. Je chante et j'en pleure. Et quand tout ça c'est fini et que voilà, il fallait écouter l'album et valider, j'écoute, j'enseigne les morceaux et bah, je pleure d'émotion parce que enfin, je me dis, bah, ça y est, quoi, c'est mon premier bébé en fait. Oui, 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 C'est quelque chose de vraiment inexplicable en fait. oui, C'était trop de joie, c'était trop mélancolique en moi oui. et je remercierai jamais assez toutes ces personnes qui m'ont accompagnée tout le long. Premier Yorondiaï, mon mari aussi qui a beaucoup travaillé côté com et tout. Et Yorondiaï qui a dirigé le côté artistique. Et Obam, c'est un Camerounais. J'ai Hmm. travaillé sur cet album avec pas mal de Camerounais. Et vraiment, c'était une très belle expérience de pouvoir partager, enfin, de pouvoir partager ma musique avec eux et qu'en plus, ils m'apportent des choses en plus. Oui, Vous voyez,
pour moi, c'était l'un des meilleurs moments pendant la construction de l'album. De l'album. Ah oui, ouais, c'est intéressant à entendre. Nous, on a enregistré 2 fois notre premier album. Alors, c'était sur des bandes, justement, quand on parle de cassettes. On a tout enregistré et on croyait qu'on a bien fait. Puis à l'écoute, on était comme, ah. C'est On a- pas la même chose quand on Ouais, chante comme ça ouais, et après quand on s'écoute, c'est ouais. pas pareil. C'est pas pareil. Alors, Ouais. raconte-nous un peu nous aimons les anecdotes et puis les histoires de coulisses. Euh, Ta première expérience sur scène, ça s'est passé comment? Avant la célébration. Oh mon Juste le Dieu! fait que tu en ris, ça veut dire que c'est une belle histoire. En fait, ma première scène, c'était On justement ne dans l'oublie jamais, n'est-ce pas? on était trois, en fait. On était trois, deux garçons et puis moi. Il y avait l'autre, il s'appelait Sun Sidi et l'autre, il s'appelle Beidi, paix à son âme. Et enfin, on avait formé un groupe comme ça, hip-hop. Donc, eux, ils rappaient. Moi, comme d'habitude, je faisais la voix. Tu vois? Oh, le backup, le cœur, ouais. Et, et un jour, en fait, on répétait beaucoup. On répétait vraiment presque tous les soirs. Enfin, on répétait dès qu'on pouvait, on Ouais, répétait. ouais. Ils venaient à la maison me chercher. Maria, aujourd'hui c'est répétition, faut pas te louper, machin truc. Et j'y croyais vraiment. J'y allais avec mes copines qui me supportaient derrière. Allez, Maria, Ouais, t'es là. vas-y, tu peux tout faire. Je fais un Wow. clin d'œil à Fanta et Aïda. Vraiment, Mais tu c'est. vois, s'il y a plein de jeunes artistes qui pensent devenir artistes, qui écoutent ou qui vont écouter, on pense qu'on travaille toujours le plus parce qu'on répète beaucoup, mais il y a toujours, tout le monde travaille beaucoup, ceux qui ont un rêve. Donc, il faut être encore, il faut se donner Plus vraiment. performant. Ouais. Ça, c'est vrai. Et Donc, donc, du vous êtes coup, allé sur scène? il y avait, on devait faire le concert, on l'a préparé, mais une semaine à l'avance. Et enfin, on me dit, non, mais ça va être cool, tu vas voir, il y aura trop de monde, ça va être trop bien. Machin, tout. J'étais excitée, oui, je me suis acheté de nouvelles habits et tout. Ouais. C'est de Oh là la là, mon grosse Dieu, préparation. j'en rigole. On est parti au concert et il y avait que des rappeurs, que des rappeurs. How, 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 how. Et quand ils descendaient, en fait, le public, personne n'applaudissait. Et j'ai dit, hein? Ça devient sérieux là. Ben, c'est des artistes entre eux, au fond. Je me souviens, et c'est très drôle. Les rappeurs, ils passent et personne n'applaudit. Et moi, je regarde mes deux gars à côté, je leur dis, hey, Ça va être vous dur. savez quoi? On risque de. On va Ça, hypothéquer. là, c'est vraiment pas rassurant du tout. En effet. J'ai dit, les gars, c'est chaud là, moi, je monte pas ici. Et Ah, Sidi, c'était lui le chef de groupe, on va dire. Il ouais. me dit, hé Maria, écoute, tu vas pas te dégonfler Je voulais ici, tu mettre- vas monter, Ah, monter, que tu le veuilles ou non. non. Oh mon Dieu. On s'est tiraillé comme ça en bas. Est-ce que finalement. Je veux m'éloigner, il est derrière moi. Ou que tu ne disparaisses pas comme Mon une. Dieu. Oui, parce que franchement, j'étais bien décidée à me sauver, en fait. J'avais vraiment la trouille. Ah. Tu Au sais quoi, moment Marie? qu'ils ont appelé le groupe, Regroupe, oui. dès qu'ils ont appelé le groupe, en fait, ils se sont passé le mot, en fait. L'autre est devant et l'autre, il est derrière. Donc, Ah, ouais. c'est ma Garde du corps. Et l'autre, Il te pose sur la scène, oh mon Dieu. Ah, ça, c'est trop. horrible, en fait. Et moi, je monte sur scène.
bien sapé et tout, des soundchecks, mais il fallait voir les déguisements et tout. Et j'arrive sur scène et je vois tous les mecs. Tout le public. Je te jure, le public qui crie. Et du coup, ça nous a. Le DJ, il a lancé le morceau, enfin, c'était en playback. Hein, oui, c'est parti. Et c'était parti, c'était chaud. Et du coup, enfin, ça a été une belle expérience parce que enfin, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Et enfin, dans les premières minutes, oui, j'ai vraiment stressé. Et après, enfin, quand j'ai vu que les uns, ils s'éclataient. Ouais, ouais, c'est parti. C'est parti, ça y est. On oublie jamais la première. On oublie jamais la première. Nous autres, on est allés, on a chanté et personne ne disait rien du tout. Oh mon Dieu. Silence complet. Et là, juste après, nous, on annonce un autre artiste qui était plus connu, nous, on faisait du rap à l'époque. Le rap au Bénin, c'était vraiment... On annonce le prochain. Robinson Zipa et tout le monde crie. Ouais! Et on était comme... Cette carrière va être dure. Je comprends. Ça va être dur. Oh mon Dieu. Alors, ton dernier single vient de sortir. Comment ça se passe jusque-là, la promotion? Comment est-ce que tu le vois, tu le sens? Ça vient de sortir cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est sorti ce vendredi. Et comment ça, tu vois les premières réactions et aussi as-tu une tournée de prévue? Te lances-tu dans une promotion? Est-ce que ça cache un album qui arrive? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?